Bonjour à toi et bienvenue chez Tonton MPC, le tutoriel de beatmaking orienté vers les célèbres machines d'Akai. Pourquoi ce tutoriel? Parce que malgré tout ce qu'on peut trouver sur le net, il n'existe pas de tuto à la fois complet et en français pour faire des prods avec une MPC. Tu as soit l'un, soit l'autre. Qu'à cela ne tienne, ici tu auras les deux, avec le pourquoi du comment et les conseils indispensables pour trouver le plus court chemin vers le bon son. Tu n'as pas de MPC? Rassure-toi. Les principes théoriques et pratiques du beatmaking sont strictement les mêmes d'une machine ou d'un logiciel à l'autre. Il suffira de les appliquer via ton équipement. Comment? Tonton MPC te parlera simplement avec le moins de mots en verlan ou en anglais possible et avec un exemple au minimum pour que tu comprennes tout. Tu n'hésiteras pas, le cas échéant, à utiliser le dictionnaire en tête de page. VST, plugin, bus, piano à condensation électrique, magnétique, non. On s'occupera des bases et du lourd ici. Pour les poètes-poètes, faudra aller chercher ailleurs. Le beatmaking, c'est comme la cuisine. À partir de là, tout au long de ce tutoriel, Tonton MPC te donnera la recette pour réaliser une instrumentale, tout comme un cuisinier conçoit un plat. Car dans chaque Français, il y a un cuistot qui sommeille. Tonton MPC tâchera d'éveiller tes sens. Grâce à ton imagination, tu te rendras compte que certaines des indications ne sont pas que du domaine culinaire ou musical. Trêve de blablacar. Entrons dans le vif du sujet. Quand on commence une activité, la première question qu'on se pose, c'est quel outil ou matos doit-on utiliser? Naturellement, on se demande quel budget doit-on y consacrer? Et plus tard, quand est-ce qu'on doit en changer? En cuisine, il s'agira des ustensiles et des casseroles, en production, du logiciel ou de la machine. Logiciel ou machine, machine ou logiciel. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est un débat enflammé qui revient souvent dans les forums de discussion de production. Évidemment, Tonton MPC a son avis là-dessus. Écoute bien. Logiciel ou machine, machine ou logiciel. On s'en tape. Mais vraiment, on s'en tape. Utilise ce que tu as envie d'utiliser. Chacun des deux a ses avantages et ses inconvénients. Ce qui fera de toi un bon producteur, c'est ça et ça. Ton oreille et ton cerveau. Je répète, parce que tu ne peux pas passer à côté de ça. Ce qui fera de toi un bon producteur, c'est ton oreille et ton cerveau. Ton oreille, parce qu'on fait de la musique, et ton cerveau, parce que c'est le berceau de la créativité et donc de l'illimité. Quand on mange un plat, on se fout de savoir si c'est un couteau à dents de loup ou un couteau suisse qui a coupé les ingrédients, ou si c'était une casserole en fonte ou un autocuiseur qu'on a utilisé pour la cuisson. Pareil, quand le beat est bon, ta nuque ne se pose pas de questions. Quel budget? Le minimum pour commencer. Soit un logiciel gratuit, une version ancienne ou light, soit une petite machine d'occasion, une MPC 500 par exemple. Pourquoi? Si tu arrêtes au bout de 11 jours parce que tu trouves que le beatmaking c'est nul, ça te permettra de ne pas regretter l'argent investi. Et puis, parce que tu peux être vite découragé par un équipement sophistiqué. La simplicité d'utilisation offre un plaisir rapide qui encouragera ton envie de progresser. Quand changer? C'est la maîtrise qui fait l'efficacité d'un outil. Je répète, parce que tu ne peux pas passer à côté de ça. C'est la maîtrise qui fait l'efficacité d'un outil. Si tu ne sais pas couper un ananas, le meilleur couteau ne te servira pas à grand chose. Alors que dans le cas contraire, ce sera plus simple et plus rapide. La maîtrise, c'est quand tu arrives à régler et prévoir, sans jamais te tromper, ce que ton matos va produire. Il faudra investir dans du mieux, le mieux est toujours plus cher, quand tu auras des motifs d'insatisfaction qui pourront être dissipés par une nouvelle fonctionnalité de ton nouveau programme qui fera le boulot aussi bien que toi à ta place. Une poêle Tefal anti-adhésive pour faire des crêpes, une MPC 1000 pour voir le spectre sonore du sample pour ne plus avoir à le découper à l'oreille. Allez,
C'est parti.